Salut à toi, ça va? J'espère que tout va bien pour toi. Sache que là, si je te fais ce genre de vidéo assez souvent, c'est parce que je n'ai pas forcément le temps de faire du montage et je me dis que peut-être que le fait d'avoir le Stream Deck à côté de moi, ça ne vous déplaît pas. Donc, si vous préférez ce genre de vidéo, bah dites-le moi, mais de toute façon, les prochaines vidéos, en tout cas certaines, ou plutôt un grand pourcentage des prochaines vidéos qui arrivent, sont des vidéos montées où je serai devant ce décor-là, ou devant le décor Marvel, en tout cas pour parler de Marvel, et après DC pour DC, Pixar pour Pixar, etc. Donc dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez que je fasse avec le Stream Deck comme ça directement, ou si vous aimez bien aussi les vidéos montées, mais du coup, pour que vous le sachiez, les prochaines vidéos seront montées. Voilà, en tout cas la plupart des vidéos montées. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. J'espère en tout cas que vous allez bien. Sachez que là, du coup, nous allons parler de l'épisode 6, de savoir comment est-ce que l'épisode 6 pourrait se dérouler, comment la série Loki pourrait se terminer en soi. Enfin, disons que je vais juste vous donner des indices et des petits éléments de réponse, possiblement, encore une fois, ce n'est que potentiel, mais par rapport uniquement au déroulé du début-milieu, parce qu'à la fin, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, notamment par rapport au fait que on ne sait pas qui est le méchant de l'histoire. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir vite fait sur la fin de l'épisode 5, qui est juste ici, où tu vois que Sylvie et Loki ont réussi à défaire Elliot pour aller voir qui se cache dans ce petit château, et on sait de toute façon, de par les petites images que l'on a des trailers, qu'ils vont dedans, mais on va y venir plus précisément. Donc voilà où est-ce que l'on quitte les différents personnages. Il n'y a pas eu de scène post-générique dans l'épisode 5, et il me semble que c'était la même chose pour The Falcon and the Winter Soldier, on en avait une pour le 4, mais pas pour le 5e. Après, il me semble que pour The Falcon and the Winter Soldier, c'était uniquement, du coup, USA Agent qui se fabriquait un bouclier, une petite scène qui au final n'a pas servi à grand chose en soi, mais visiblement pour l'épisode 6, on devrait avoir une scène post-générique. Donc déjà, restez bien à la fin de l'épisode 6, puisque en soi, Loki est conçu comme une sorte de grand film, entre guillemets, et à la fin pardon, de chaque film Marvel, il y a une scène post-générique. Donc ne vous attendez peut-être pas à en voir deux, sachant que pour WandaVision, il y en a eu deux, pour The Falcon and the Winter Soldier, il n'y en a eu qu'une seule, donc peut-être attendez-vous à n'en voir qu'une seule, dans le doute, mais ce serait cool qu'il y en ait deux pour que ça puisse te teaser possiblement deux autres programmes, ou même un seul programme, ou même, c'est juste une petite scène un petit peu rigolote et une scène un petit peu plus sérieuse, comme ils ont l'habitude de le faire, ça me plairait beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, on quitte cet épisode 5 avec cette image-là, donc par rapport à ce que je vous ai déjà montré, notamment par rapport à qui pourrait être le grand méchant de cet épisode 6, ou plutôt de la série Loki, ou plutôt de cette saison 1 de Loki, qui pourrait également se retranscrire dans la saison 2. Donc, on a ces images-là, donc avec donc l'intérieur du château. Là, visiblement, c'est plus la porte, donc voilà, avec les fissures un petit peu dorées. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Est-ce que ça signifie qu'il y a eu des attaques? Est-ce que ça signifie que ce château est, comment on peut dire ça, en danger, entre guillemets, ou menacé par quelque chose? Sachant que, bah, de loin, ça a l'air d'être un château qui est pas forcément... Bon, là, l'image est un petit peu, entre guillemets, pixelisée, elle n'est pas très nette, mais tu vois un petit peu l'idée, c'est que ça a l'air d'être un vieux château, donc peut-être que le personnage qui est présent ici est un personnage qui est là depuis longtemps. On en a déjà parlé dans la vidéo, je ne vais pas re-rentrer dans le débat, mais quoi qu'il en soit, là, on en parlait un petit peu dans la vidéo précédente, mais là, véritablement, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, dans le sens où le Loki, lui, ne marche pas, enfin, il n'est pas au centre de l'image si on tourne bien la tête. Donc tu vois qu'il y a une petite place, sachant que sur plusieurs scènes du trailer, on a des scènes où normalement il y avait, comment elle s'appelle, Sylvie, notamment une scène où il est assis sur un rocher et tu vois une porte dorée, donc tu comprends qu'il va partir là, sauf que bah, t'as deux rochers et tu sais que Sylvie était assise à côté de lui sur l'autre rocher, sauf qu'elle n'était pas sur le plan, donc elle a été supprimée numériquement. Peut-être que c'est le cas également dans cette scène-là, puisque je vous rappelle que ils découvrent tous les deux qui est derrière donc le néant, et visiblement ils y vont à deux, et de toute façon on le sait, mais là vu qu'il est un petit peu excentré, on peut se douter qu'ils sont tous les deux ensemble sur ce plan-là, mais qu'elle a été supprimée numériquement, ou alors ils sont partis chacun de leur côté pour explorer, mais ça m'étonnerait, il vaut mieux qu'ils y aillent tous les deux, parce que ça je comprendrai jamais les gens qui se séparent, autant rester à deux, au moins t'es sûr que t'es un peu plus en sécurité, même si ça prend deux fois plus de temps, voilà, quoi qu'il en soit. On a donc d'abord l'entrée, on sait que c'est la suite puisqu'il a l'épée en fait que lui fabrique, enfin que lui donne plutôt Kid Loki entre guillemets, et qu'il a, vous savez, le harnais, donc on sait que c'est le même moment. En plus il est habillé pareil, d'ailleurs il a pas changé de chemise depuis le début de la série.
Ça fait beaucoup là, non? Je sais pas pour vous, moi ça, je trouve que ça fait beaucoup. En tout cas, après, on a une autre scène où on sait que c'est à l'intérieur de ce château, puisque tu as, donc ça on en avait encore déjà parlé, mais tu as donc cette diagonale sur la porte juste au-dessus, donc du personnage qui est à l'horizontale, avec donc une diagonale un petit peu dorée qui fait référence donc à tout ce que tu peux trouver notamment sur les arches. Est-ce que c'est en lien avec Asgard, tout ça, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on a ce personnage-là qui ne semble pas être Loki, puisque bah, vous voyez bien que le personnage est habillé de noir, alors que Loki présentement, il a une chemise blanche, donc et de toute façon, il a le harnais avec l'épée, et tu vois bien que ce personnage ne l'a pas, donc on sait, ou plutôt on peut supposer que ce personnage-là, c'est tout simplement Sylvie. On voit qu'il y a des flammes, donc on sait que le lieu est habité, ça m'étonnerait que Sylvie et Loki se disent bon, on n'a pas trouvé, mais viens, on se pose là, tranquillement, et on se fait un petit peu. Non, 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 à mon avis, il y a vraiment quelqu'un. Ou alors peut-être que Sylvie et Loki s'affrontent eux-mêmes parce que, vous le savez, un Loki est toujours dans la trahison. Mais si c'est encore ça, à quoi ça a servi de faire une série sur Loki si c'est pour raconter ce qu'on a toujours vu sur le personnage? Donc j'imagine que là, Loki va totalement changer et qu'il va rester avec Sylvie et que Sylvie, du coup, va affronter un personnage qui pourrait être donc le grand méchant de l'histoire et celui qui est derrière tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une des possibilités qui s'offre à nous, notamment par rapport au déroulé, par rapport à ce qu'il se passe, notamment dans le néant, ou plutôt au-delà du temps, je crois que c'est ce qu'ils disent, c'est genre quelque chose qui est au-delà de tout ce que l'on connaît au niveau temporel. Mais donc, passons sur cette petite partie, on y reviendra juste après, pour parler d'un élément peut-être un petit peu moins intéressant, important, même si c'est tout aussi important en soi, c'est cette scène-là où il se quitte avec Mobius, puisque vous le savez, Mobius va revenir, ou plutôt est revenu dans la TVA, donc je pense qu'il va y avoir une sorte de montage alterné, puisque, à mon avis, ce que eux vont découvrir dans l'épisode 6, on va également le découvrir dans la TVA, donc Mobius, lui, ne saura pas qui est derrière tout ça, puisqu'il revient pour réduire la TVA en cendres, donc c'est la même phrase que prononce Loki dans le premier épisode, je crois, quand il débarque à la TVA. Donc tu sens qu'il va y avoir du grabuge dans l'air, et en plus de ça, je pense qu'il y aura un montage alterné parce que tu as donc ce personnage de Mobius qui va revenir, et je vais vous expliquer pourquoi après, mais par rapport au montage alterné, n'oublions pas que Miss Minute va aider, ou plutôt est en train d'aider Ravonna pour savoir qui est à la genèse de la TVA et d'aller vraiment dans les profondeurs des dossiers. Donc peut-être qu'au moment où Ravonna va découvrir tout ça, peut-être qu'elle va découvrir qui c'est. Oh, j'imagine trop une scène comme ça, où en gros, Ravonna est en train de lire, tu sais, les dossiers qu'a trouvé Miss Minute, donc elle est en train de lire tout ça, elle fait une tête chelou. Là, à ce moment-là, tu as Mobius qui vient et qui revient dans la temporalité, qui revient également avec B15 qui l'aura libéré, je pense, et qui vont pas révolutionner, mais ils vont créer une petite révolte possiblement, et ils vont interférer avec donc le personnage de Ravonna qui est peut-être avec Miss Minute, où elle est en train de lire le truc. On ne sait pas ce qu'elle est en train de lire. Là, donc, genre B15 est en train de menacer avec une arme donc le personnage de Ravonna. Et d'un autre côté, tu as Mobius qui prend le dossier, qui le lit, et qui est en train de regarder Ravonna comme ça, et il lit les trucs qu'il y a dans le dossier, nous on le verra pas, et là montage alterné, montage coupé, et on tombe directement sur la scène où bah du coup on découvre qui est le méchant, et ça peut être assez intéressant. Donc avoir un montage alterné où tu as donc Loki et Sylvie qui découvrent qui est véritablement le grand méchant derrière toute la TVA, et que d'un autre côté tu es donc Mobius qui retourne à la TVA, qui récupère les dossiers que Ravonna a demandé à Miss Minute pour les lire, et après bah du coup tu as la scène où il y a l'affrontement avec les différents personnages. Ça peut se passer comme ça. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions, ce n'est que du potentiel, entre guillemets, ce n'est pas de... et de la volonté. En soi, c'est ce que je voudrais voir. Donc, ou plutôt, c'est ce que j'imagine voir. Enfin bref, on s'en fout. Mais j'aimerais bien qu'il se passe ce genre de choses. Encore une fois, si ça, si ça ne se passe pas de cette façon-là, je serais content quand même, parce que je me dis justement, moi j'imagine ça, donc comment est-ce qu'ils vont faire pour ne pas penser à ça, même si bon, je ne suis pas du tout parole d'évangile, hein, mais je me dis en fait, comment ils vont faire le truc, bah du coup je me serais dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, et c'est ça aussi que j'aime dans les théories. Et du coup, ce que j'imagine, donc même si je vous l'ai dit très succinctement, c'est que quand Mobius va revenir, il va voir que B15 est possiblement enfermée, et il va peut-être la libérer, et ils vont être à deux, etc. Ils vont peut-être réussir à retourner tout ça, même si, comment est-ce qu'ils vont faire pour retourner tout ça, puisque bah, Mobius n'a pas le pouvoir de Sylvie, dans le sens où il va pas pouvoir donner les vrais souvenirs des agents de la TVA pour qu'ils puissent comprendre, en fait, qu'ils ne sont que des variants. Je ne sais pas comment tout cela va s'agencer, mais en tout cas, ça reste une possibilité, et donc que tu aies ces deux personnages qui s'en prennent à Ravonna et à Miss Minute. Et du coup, montage alterné, tu as compris. Cependant, il y a aussi une scène qui est dans le trailer, alors peut-être que les scènes du trailer, toutes les scènes du trailer ne seront pas dans la série, et ça a été le cas notamment pour une scène, vous savez, quand Loki se lève et il y a personne autour de lui, et du coup il est dans le néant, cette scène-là,
Bon, il est dans le néant, mais il n'y a pas cette scène-là précisément, donc peut-être que cette scène-là également, donc qui est dans le trailer, ne sera pas comment on peut dire ça? Dans le crotte, j'ai oublié, dans la série. Et peut-être que ça, c'est une vision, une illusion. Alors tu vas me dire pourquoi? Parce que je pense que ça peut être une sorte de what if. Alors peut-être que je vais trop loin, mais j'imagine ça dans le sens où peut-être que l'ennemi qu'ils vont affronter, ou peut-être Sylvie, va lui montrer ce qu'il se serait passé s'il avait réussi. Et tu vas me dire, mais pourquoi? Il n'y a aucune scène dans le trailer qui te dise ça, qui peut te laisser penser ça. Et pourtant, si, puisque tu as cette scène-là avec donc le trône, avec les. Tu vois que c'est pas le même trône, tu vois que c'est Asgard. De toute façon, tu comprends par rapport à la physionomie. En tout cas, la façon dont t'es placé le plan, tu sais que c'est Asgard, c'est très doré, il y a le grand trône, c'est floral, etc. Donc tu sais que c'est Asgard. Donc tu comprends qu'il est le roi. Cependant, ce que j'imagine, c'est et si Loki avait réussi tout ce qu'il a réussi dans Avengers? Et tu vas me dire, oui, mais pourquoi? Parce que dans Avengers, enfin, pas dans Avengers, mais dans Loki, normalement, en tout cas dans le trailer, tu as cette scène-là. Donc Loki, avec l'habit des Avengers, qui n'est pas entre tous les Avengers, et qui est devant ce petit miroir qui est assez intéressant, avec donc une sorte de cube noir qui est derrière lui, et on a donc ces petits traits noirs sur du fond marron qui semblent être des sortes de planches de bois ou des planches de métal, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu as ce personnage-là qui est dans un endroit avec ce petit miroir. Et alors, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit quelque chose à ce moment-là. Et il est habillé donc comme dans Avengers, puisque tout simplement, il se trouve à l'étage où il s'est fait, du coup capturer par les Avengers, puisque vous voyez cette scène-là, et notamment dans Loki, où tu as, du coup, ils descendent l'ascenseur, sauf que vous voyez que sur votre gauche, mais moi sur ma droite, il y a donc ce petit miroir qui est tout simplement le même qu'il y a ici. En plus, c'est pas juste le miroir, c'est le miroir, le petit cube noir qui fait référence du coup à la lampe noire qui sont de part et d'autre du miroir, et en plus de ça, on a le même fond, donc cette sorte de métal un petit peu boisé, vraiment, je sais pas vraiment ce que c'est, mais du coup le mur, tout simplement, le mur, qui est décoré de la même façon que celui-ci, donc tu sais que c'est ce moment-là. Donc est-ce que ce ne serait pas et si, genre, quelqu'un qui lui donne une vision de montrer, enfin, pour lui montrer, regarde, si t'avais fait ça comme ça, tu aurais réussi, et ça se serait passé comme ça. Et du coup que tu aurais Loki sur la Terre, qui a possiblement conquéri la Terre, j'en sais rien, je sais plus, conquis la Terre, on va dire ça, et qu'il a récupéré le Tesseract pour le donner à Thanos, etc. Je ne dis pas qu'on verra Thanos dans l'épisode 6, imagine, c'est ça, c'est incroyable, mais bref. Donc, imagine donc qu'il réussisse à faire ce qu'il voulait dans Avengers, et que c'est pour ça qu'à un moment donné, il retourne sur Asgard, et il est le roi. Peut-être que ça peut se passer comme ça. Je ne dis pas que ça va, mais que ça peut se passer comme ça. Et donc, qu'une partie de l'épisode serait une sorte de what if, dans le sens où peut-être que quelqu'un va lui projeter une sorte de vision, ou peut-être justement que on connaît le pouvoir donc, de l'enchanteresse Lady Loki slash Sylvie, où on peut se dire, bah, Sylvie, en fait, elle se sert des souvenirs ou de ce qu'il y a déjà dans ta tête pour créer des choses. Et peut-être que justement, elle va se servir, pas des souvenirs, mais des pensées qu'avait Loki avant qu'il devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui, et donc qu'elle lui montre s'il avait réussi ce qui se serait passé, ou même pas s'il avait réussi ce qu'il se serait passé, pardon, mais tout simplement sa volonté propre avant qu'il la rencontre et avant qu'il la atteigne qu'il arrive dans la TVA. Donc peut-être que ça, ce sont tout simplement les volontés de Loki quand il était dans Avengers 1. Cette scène-là aussi, peut-être, et du coup, bah, on sait que c'est dans de toute façon la tour Stark, pas la tour des Avengers, mais à l'époque c'était la tour Stark. En tout cas, voilà comment je pense que ça peut se dérouler. Encore une fois, je n'ai que très peu d'informations parce que je veux pas non plus aller trop loin parce que je pense qu'on s'est pas mal trompé et on va se tromper, et c'est ça qui est cool aussi, c'est de se tromper et de se dire comment est-ce qu'ils vont faire pour passer outre ce qu'on a pu imaginer, et tu vas te dire mais oui, en fait c'était logique qu'ils fassent comme ça. Moi, j'adore ça. Je trouve qu'ils sont vraiment très intelligents dans la façon de fonctionner, etc. Alors, ça plaît pas, ça c'est pas le sujet, mais en tout cas, je pense qu'ils vont nous surprendre dans cet épisode 6, et j'ai hâte de le voir, puisque c'est le dernier, c'est le tout dernier de la série, plutôt de la saison 1 de Loki, puisqu'il y aura une saison 2 en 2022, 2023, 2024, en tout cas, ça arrive, c'est quasiment sûr, même c'est sûr, je crois, c'est sûr qu'il y a une saison 2. Donc, en tout cas, voilà. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises par rapport à mon planning, attendez, il faut juste que je mette mon petit mot de passe, il me semble que c'est la dernière vidéo sur Loki. Puisque normalement, aujourd'hui, là, on est lundi. Demain, il y a une vidéo sur What If. Mais demain, il y a aussi un live. Il y a un live pré-Loki, comme on avait fait par rapport à Black Widow. Là, ce sera pré-Loki. Mais
visiblement, c'est la dernière vidéo par rapport à Loki. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir regardé toutes ces vidéos-là. Évidemment, c'est pas parce qu'il n'y a pas de série Marvel bientôt, même si tu as What If, qu'il n'y aura pas de vidéo entre-temps. Gros, je suis là toute l'année. Donc, t'inquiète pas qu'il y aura du contenu. Pas forcément que du Marvel. Il y aura du Pixar, du DC, du Sex Education, puisque je regarde en ce moment, Star Wars, etc. Il y aura plein de choses. Donc, et même Umbrella Academy, enfin, il y a The Witcher, tout ça, Stranger Things, il y a plein de choses qui sont prévues, donc t'inquiète pas que je serai présent et je serai là pour t'animer tout l'été et toute l'année. Donc en tout cas, j'espère que tout cela te plaira. Encore une fois, dans les théories, ça fait 20 fois que je le dis, et je sais qu'il y a des gens qui disent « Ouais, tu le dis trop », mais c'est parce qu'en fait, je crois qu'il y a des gens qui comprennent pas. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver, et donc ce n'est pas parce que je dis une théorie que je veux que ça se passe comme ça. C'est que en soi, oui, j'aimerais que ça se passe comme ça, mais je ne dis pas que ça va se passer comme ça, et si ça ne se passe pas comme ça, je ne suis pas déçu. C'est pas par rapport à ça que je suis déçu d'un film ou d'une série. Au contraire, je veux qu'ils me surprennent qu'ils me surprennent. C'est du subjonctif. Oui, c'est français. T'as compris en tout cas. Voilà. C'était mes derniers mots, mes derniers instants, mes dernières paroles par rapport à tout cela, et après tout, cette longue vidéo. Il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.